Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une étude assez révolutionnaire qui change un peu notre regard sur la génétique du TDAH. On va voir comment ça nous aide à comprendre une question essentielle. Voilà la question qui est au cœur de tout ça. Est-ce que le TDAH, c'est vraiment une histoire de oui ou de non, ou est-ce qu'en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus nuancé qui se situerait sur un spectre? C'est exactement cette idée qu'on va creuser ensemble. Allez, on commence par le début. Pour bien comprendre, on va d'abord reposer les bases. C'est quoi précisément le TDAH? Et pourquoi est-ce que tout le monde insiste autant sur ses origines génétiques? Bon, le TDAH, c'est donc un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire qu'il est lié au développement du cerveau. Les symptômes qu'on connaît le mieux, c'est bien sûr l'hyperactivité, l'impulsivité et le déficit d'attention. Et ce n'est pas anecdotique, ça touche à peu près 5% des enfants et 2,5% des adultes dans le monde. Et là, attention, voilà le chiffre qui change tout. 75%. C'est l'héritabilité qu'on estime pour le TDAH. C'est juste énorme. Ça veut dire que pour les 3/4, le risque est inscrit dans nos gènes. Et ça nous amène à un vrai mystère. Si c'est si génétique, pourquoi est-ce qu'on a eu autant de mal à trouver les gènes qui sont spécifiquement impliqués? C'est ici que notre histoire de détective scientifique commence vraiment. Parce que les chercheurs se sont lancés dans une quête acharnée pour trouver ces fameux gènes. Mais ils se sont heurtés à un mur. Une véritable énigme. Pour faire simple, il y avait deux grandes stratégies pour trouver ces gènes. La première, c'est la méthode classique. On compare l'ADN de personnes qui ont un diagnostic de TDAH avec l'ADN de personnes qui n'en ont pas. La deuxième approche, elle, était un peu différente. Au lieu de se baser sur le diagnostic, elle regardait les symptômes sur une sorte d'échelle continue chez tout le monde. Et là, c'est le drame. Ou presque. Ce graphique qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un Manhattan plot. Ça résume les résultats d'une étude gigantesque sur plus de 71 000 personnes. Chaque petit point est une variation génétique. Pour qu'un point soit considéré comme un résultat significatif, il doit dépasser la ligne rouge tout en haut. Et le résultat? Eh bien rien, zéro. Pas un seul lien génétique solide n'a été trouvé. En apparence, un échec total. Mais comme souvent en science, c'est d'une impasse que jaillit la lumière. Ce résultat déroutant a forcé les chercheurs à réfléchir autrement. Et c'est là qu'ils ont eu une idée absolument géniale. Le voilà, le moment Eureka. Les chercheurs ont compris quelque chose de fondamental. La base génétique qui influence les symptômes et celle qui mène au diagnostic, c'est en fait exactement la même chose. Ils ont trouvé une corrélation génétique de 1.0, c'est-à-dire un score parfait. En fait, ils regardaient les deux faces de la même médaille génétique depuis le début. Et l'effet de cette prise de conscience est spectaculaire. C'est un peu comme avoir deux photos un peu floues. L'une, c'est celle des symptômes. L'autre, celle du diagnostic. Séparément, on ne voit pas grand-chose. Mais quand on les superpose, quand on les combine, eh bien, tout à coup, l'image devient parfaitement nette. En fusionnant les données, le tableau complet est enfin apparu. Alors maintenant qu'on a cette image super nette, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est le moment de regarder le trésor de découverte que cette nouvelle méthode a permis de dénicher. Premier résultat, et pas des moindres, 17. C'est le nombre de nouvelles zones sensibles génétiques, des loci comme on dit en génétique, qui ont été découvertes, des régions entières de notre ADN qui n'avaient jamais été liées au TDAH auparavant. Et ce n'est pas tout. Dans ces zones, ils ont réussi à zoomer encore plus pour identifier 22 gènes effecteurs potentiels. Pour prendre une image, c'est comme si trouver un locus, c'était trouver le bon quartier. Et bien là, trouver le gène effecteur, c'est comme sonner à la porte de la bonne maison. On a enfin les suspects biologiques les plus probables. Et le plus fascinant, c'est ce que font ces gènes. Ce n'est pas du tout le fruit du hasard. On se rend compte qu'ils sont très actifs dans le cerveau, notamment dans le cortex frontal. Ils jouent un rôle clé dans la manière dont nos neurones se connectent entre eux, et surtout pendant une période critique, la fin de la petite enfance. On commence vraiment à voir se dessiner la signature biologique du TDAH. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces gènes ne sont pas juste liés au TDAH. En fait, ils s'intègrent dans un paysage beaucoup plus large, comme on va le constater. Ce graphique illustre un phénomène qu'on appelle la pléotropie. C'est un mot un peu compliqué pour dire qu'un même gène peut influencer plusieurs traits différents. Ici, chaque ligne, c'est un trait de caractère ou une condition médicale. Et plus la barre est décalée vers la droite, plus le chevauchement génétique avec le TDAH est important. Alors, si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on voit? On voit des liens génétiques très forts, par exemple avec l'agressivité chez l'enfant ou le trouble dépressif majeur. Et à l'inverse, on voit une corrélation négative avec des choses comme le niveau d'études ou le QI durant l'enfance. Ce chevauchement génétique, ça nous aide à comprendre pourquoi certaines conditions ou certains traits sont si souvent associés au TDAH. C'est une base biologique. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Cette étude, ce n'est pas juste une liste de gènes de plus. C'est une avancée qui change vraiment la donne pour la recherche sur le TDAH. Et on va finir sur cette pensée.
Si la génétique elle-même ne fait pas de distinction nette entre avoir quelques symptômes et avoir un diagnostic complet, si elle dessine plutôt une continuité, est-ce que ça ne nous force pas, finalement, à voir le TDAH moins comme un interrupteur on-off et plus comme un curseur sur un spectre? C'est une question qui pourrait bien redéfinir toute l'approche du TDAH dans les années à venir.